Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, à vous et tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Nous sommes arrivés au chapitre 24. Laissez-moi au début accueillir mon invité au studio, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère C'est Riyad. un honneur. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue, nous sommes honorés de vous avoir. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 24. Qu'est-ce que ce chapitre représente dans cette série 22, 23 et 24. En fait, le chapitre 24 est merveilleux. Et tout d'abord, j'aimerais dire que c'est le plus long chapitre du livre de la Genèse. Et c'est aussi l'un des plus beaux chapitres de la Genèse, car il est plein de vie et d'action et d'attente. Nous verrons dans ce chapitre le mariage d'Isaac et de Rebecca. Très bien. Et je peux dire aussi que Jéhovah Jireh, dans le chapitre 22, a pourvu le salut pour Isaac. Mais dans le chapitre 24, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit les mariages, a pourvu une épouse excellente, qui est donc Rebecca. Et en fait, les chapitres 22 et 23 et 24 forment un merveilleux bouquet. Dans le chapitre 22, la mort et la résurrection d'Isaac représentent figurativement une image de la mort du Christ et de sa résurrection d'entre les morts figurativement. Oui. Et dans le chapitre 24, nous voyons l'union d'Isaac avec Rebecca, une image merveilleuse et un symbole de l'union du Christ avec l'Église. Il fallait que entre ces deux chapitres vienne le chapitre 23, où il y a la mort de Sarah. C'est l'enterrement de la mère des Israélites, la mère à travers laquelle Christ est venu d'après la chair. Et nous voyons la mort de la nation d'Israël dans ces trois chapitres de la parole de Dieu. Judiciairement, dans le chapitre 7 des Actes, quand Étienne a déclaré le jugement sur cette nation qui persiste toujours à résister à l'Esprit Saint. Oui. Alors que dans la lettre aux Hébreux, le jugement a été passé sur elle doctrinalement. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, ceci est prêt à disparaître. Et dans l'année 70 après Jésus-Christ, Tite le Romain est venu et a détruit la ville et le temple et le peuple a été dispersé. Et donc le jugement a bel et bien été forcé. Le jugement qui a été déclaré par Étienne, le premier martyr chrétien. Donc c'est la dispensation de Dieu. Oui. Très bien. Et quand nous disons que la nation israélite est représentée dans la mort de Sarah, cela ne veut pas dire la mort permanente, mais la mort temporaire. Parce que cette nation reviendra dans le futur. Il y a une résurrection. Il y a Sarah et une résurrection de la nation. Et il y a la résurrection pour cette nation en entier. Elle reviendra de nouveau sous le règne de Christ, le roi, dans le royaume millénaire. Très bien. Laissez-moi revenir au chapitre 24. Avant de lire ce chapitre, je voudrais dire que c'est une belle histoire, l'histoire d'un mariage. C'est vrai. Toute histoire a des personnages. S'il vous plaît, identifiez ces personnages dans cette histoire et donnez-nous une idée de chacun d'entre eux. Par exemple, Abraham, Isaac et le serviteur, Rebecca, Laban. Parlez-moi de ces personnages. Oui, il y a donc trois personnages centraux et principaux. Nous pouvons voir Abraham à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Le personnage principal est Abraham. Et puis, à la fin de ce chapitre, à partir du verset 61, le personnage principal est Isaac. Sauf que entre ces deux parties principales, le personnage principal est le serviteur. Vous voyez, la Bible sainte est merveilleuse, comme d'habitude, le livre de Dieu. Donc, dans cette séquence, nous lisons un verset merveilleux dans la première épître de Pierre, chapitre 1. Il a dit « Les choisis conformément à la prescience de Dieu le Père ». C'est là la première partie. Abraham représente le Père. Très bien. Et conduit à la sainteté par l'Esprit. C'est l'œuvre du serviteur, qui représente l'Esprit Saint, qui a dissocié et qui a été capable d'affecter les émotions de Rebecca. Pour qu'elle puisse donner cette réponse merveilleuse, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Je pars. » Et enfin, afin de devenir obéissant à Jésus-Christ et d'être purifié par son sang, le dernier personnage est Isaac, qui représente le Christ. Et en fait, comme le Christ a dit « Oui, je vais », Rebecca a dit aussi « Je vais ». L'obéissance de Jésus-Christ. Christ, quand il a été envoyé, a obéi. Et de même, Rebecca, quand elle a été appelée, a obéi et a dit « Je pars ». Maintenant, vous nous mettez au début du chemin pour comprendre les livres de l'Ancien Testament. Oui.
nous devrions chercher le Christ dans toutes les pages de l'Ancien C'est Testament. vrai. Même si l'Église était un secret qui n'avait pas été révélé aux croyants de l'Ancien Testament, Paul a parlé de l'Église en disant qu'il n'a pas été porté à la connaissance des hommes vrai. des générations passées. Nous voyons toujours des images, mais elles sont floues. Oui. Que voudriez-vous nous enseigner concernant la compréhension de l'Ancien Testament? Sommes-nous en train de lire de simples histoires? Je veux dire, quand nous lisons la Genèse 24, nous voyons le mariage d'Isaac et Rebecca. Il y a quelque chose d'autre dans cette histoire. En fait, celui qui ne trouve pas Christ dans la Bible sainte ne trouve rien. Quand le Christ marchait avec les 2 disciples sur la route d'Emmaüs, bien qu'ils lisaient les Écritures, Jésus leur parlait, mais il leur dit « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Il voulait leur faire comprendre que le sujet principal dans la Bible, le sujet unique, sans dire le plus important, est le Christ. Donc, si vous ne trouvez pas Jésus-Christ dans la Bible, vous ne trouvez rien. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a ouvert les yeux pour savoir que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, pour savoir que tous les prophètes témoignent de lui, que toute personne qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Nous savons ce que Christ a dit. Moïse a parlé de lui. Il a aussi dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à moi. » Donc nous voyons Christ à travers l'Ancien C'est Testament. vrai. Nous le voyons dans les prophéties, nous le voyons dans les symboles, les images et les C'est personnages. vrai. Nous le voyons dans les objets. Christ est le sujet Parfait. de la Bible et le témoignage de L'esprit. Jésus est l'esprit C'est de vrai. la prophétie. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Pouvons-nous déduire de cette histoire les principes bibliques pour le choix d'un partenaire de vie? Frère Youssef, avant de continuer notre discussion sur l'histoire d'Isaac et Rebecca, Christ et l'Église, du point de vue symbolique, nous voudrions connaître les principes bibliques qui nous mènent au choix de notre partenaire dans la vie. Eh bien, je dirais que j'aime beaucoup le verset 14 qui dit « Celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, destinée par Dieu. » Et le livre des Proverbes dit aussi « Une femme prudente est un don de l'Éternel. » Bon, comment pourrais-je savoir qu'elle est destinée par Dieu? Tout d'abord, elle devrait être l'une des filles de Dieu. Où trouvons-nous ce principe dans cette histoire? C'est quand Abraham a dit à son serviteur de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Qu'ont-elles, les filles du pays, ne sont-elles pas belles? La beauté n'est pas le problème, elle n'est pas importante. Mais la descendance de Canaan était maudite depuis les jours de la Genèse 9. Mais béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Et Abraham était béni de Dieu. Comment une descendance de bénédiction pourrait s'unir à une descendance de malédiction? Ça marche Oui. pas. Et c'est pour cela que pour nous, dans le Nouveau Testament, un homme croyant doit s'unir avec une femme croyante. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Oui, Elle est donc destinée par Dieu. Elle est une fille de Dieu, nous le savons à travers la prière. Le serviteur dans notre histoire a demandé au Seigneur « Je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir. Je vais dire « Je veux boire » et voir celle qui répondra. » Et en fait, le Seigneur a répondu immédiatement. Parce que le Seigneur est avec les fidèles. Quand la personne est fidèle, le Seigneur lui illumine le chemin. Donc si elle est l'une des filles de Dieu, elle doit être demandée dans la prière. Et ce qui est beau est que c'est arrivé près d'une source d'eau. Et qu'est-ce que la source d'eau représente? Elle représente la parole de Dieu qui rafraîchit. Elle doit être proche de la source, donc de la parole de Dieu. Ce sont les principes principaux. oui. Laissez-moi parler un peu de... En fait, notre discussion sera entre le sens allégorique et le sens pratique. Historiquement parlant, qu'est-il arrivé dans l'histoire du mariage d'Isaac et que pouvons-nous en apprendre C'est vrai. concernant comment le Saint-Esprit est venu pour fiancer l'Église Oui. à Christ ou unir l'Église à Christ? Laissez-moi lire tout d'abord dans le chapitre 24. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. »
Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Vous avez montré que la première partie de ce chapitre nous montre le Père qui pourvoit. Je voudrais discuter de ce point de vue. C'est vrai. Et montrer la relation entre le Père et le Fils et de comment le Père préparait pour le Fils depuis l'éternité une épouse. Comment avait-il pensé à une épouse pour son Fils? Alors nous pouvons comprendre cela d'après le Nouveau Testament, parce que bien sûr l'éternité et le secret de l'Église ne sont pas présents dans l'Ancien Testament, que métaphoriquement et symboliquement. Des sujets qui ne peuvent être compris qu'à la lumière du Nouveau Testament. Nous avons la clé, nous pouvons comprendre. Ici, nous voyons Abraham qui s'occupait de son fils, qui lui obéissait et l'honorait. Il voulait le récompenser. Et c'est quoi le don ou la récompense que le Père accorde à son fils? Une épouse. Alors, si vous allez à l'Évangile de Jean, chapitre 17, et vous lisez la prière merveilleuse que Christ a priée avant de se diriger vers la croix, vous verrez alors qu'il parle 7 fois de ce que le Père lui a donné. Et ceux-là, pour le Christ, sont beaucoup plus précieux que le monde tout entier. Donc, il dit par exemple dans ce chapitre, « Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Alors donc, le Père voulait honorer le Fils, lui donner un cadeau, et c'est merveilleux. Combien les plans de Dieu sont merveilleux, que le cadeau que le Père donne à son Fils est donc l'Église, qui n'est formée que de pauvres personnes misérables. Mais en fait, le plan de Dieu était en fait d'amener une multitude de fils à la gloire. Oui. Donc, le Père, depuis l'éternité, préparait une épouse pour son Fils. Ceci a été accompli dans le Nouveau Testament quand le Saint-Esprit est venu pour rassembler les croyants et faire d'eux un corps qui est connecté à Christ, C'est la vrai. tête. Nous voulons assurer à nos chers téléspectateurs que le Père prend soin de nous et il pourvoit pour nos besoins. Si quelqu'un parmi les téléspectateurs pense à comment choisir un partenaire de vie, qu'il aille auprès du Père Céleste et s'assure que le Père s'occupe de tout. C'est en fait ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, quand il parle de Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi avec lui Oui. toutes choses? Vous dites que la deuxième partie du chapitre se concentre sur le serviteur d'Abraham. Dans le serviteur, nous voyons une image symbolique du Saint-Esprit. Parlez-nous des analogies entre le serviteur, ce qu'il a fait et sa position, et le rôle de l'Esprit Saint dans l'union de l'Église avec Christ. Oui, tout d'abord, je trouve remarquable que le nom du serviteur ne soit pas mentionné. Certains disent que c'est Eliezer de Damas, sur la base de Genèse chapitre 15. Mais ici, son nom n'est pas mentionné du tout. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, quand il est venu du ciel, il ne voulait pas du tout que notre attention soit fixée sur lui. Mais comme le Christ l'a dit, il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, le serviteur parle des richesses, de la grandeur, de la gloire d'Abraham, et aussi de combien l'époux Isaac est merveilleux. Il ne dit rien à propos de lui-même. Et c'est exactement ce que l'Esprit Saint fait aujourd'hui. Il nous parle du Père, il nous parle du Fils, mais il ne parle pas de lui-même. Bien sûr, c'est une personne de la Trinité. Malgré cela, il glorifie le Christ. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui, quand il est allé chercher une épouse pour Isaac, il n'y est pas allé les mains vides. C'est vrai. Nous lisons qu'il a pris 10 des chameaux de son maître. Il est allé avec tous les biens de son Seigneur à sa disposition. Il avait beaucoup de C'est cadeaux. vrai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a amené avec lui quand il est venu du ciel? Le verset que nous avons lu il y a peu, « Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Les mots qui suivent sont un peu étranges. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous remarquerez ici que le Seigneur a béni Abraham partout. Il n'avait qu'un seul fils, il lui a tout donné. Est-ce maintenant la fortune d'Abraham ou bien celle d'Isaac?
Ensuite, nous lisons à propos son plus ancien serviteur qui était l'intendant de tous ses biens. Nous ne savons plus quand nous lisons. Est-ce la fortune d'Abraham Du serviteur. ou du serviteur d'Isaac. ou du fils? Oui. Et en fait, il y a un symbole magnifique parce que les trois personnes de la Trinité sont une seule substance et un seul Dieu. Jésus a dit « Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. » Quand il est allé à la source d'eau, il a prié et Rebecca est venue. Je parle du serviteur. Après sa prière, Rebecca est venue. Ensuite, il lui a demandé de lui donner de l'eau. Elle a répondu « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Alors il était sûr qu'elle était la fille choisie, donc il lui a offert un anneau en or ainsi que 2 bracelets. Et quand il est allé chez elle, il lui a offert des vêtements et a aussi donné de généreux cadeaux à son frère. Que voyons-nous dans les cadeaux du serviteur comme symbole des cadeaux de Christ à l'Église ou des cadeaux du Saint-Esprit à l'Église? Eh bien, il lui a donné 2 bracelets pour ses poignets, comme s'il voulait lui dire « Dès maintenant, ces 2 mains ne t'appartiennent plus, mais elles appartiennent à l'époux. » Alors pour nous, nos mains ne nous appartiennent plus, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il lui a aussi donné un anneau en or, comme pour lui dire que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous, que la beauté du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Je veux dire, nous sommes devenus beaux, nous ne sommes pas beaux en nous-mêmes, parce qu'en nous-mêmes, je suis noir. Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, parce qu'il nous rend beaux. Ensuite, il lui a donné des vêtements. Ceci est une image de « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous. » Il nous a donné les vêtements les plus beaux, que le monde ne connaît pas. Car ces vêtements sont les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Est-ce que le monde comprend tout cela? Non, pas du tout. Mais nous remercions Dieu, car le Saint-Esprit nous revêtit. Il nous rend plus beaux et nous unit et nous fait sentir que nos mains ne nous appartiennent plus, mais qu'ils appartiennent à Dieu qui nous a rachetés et purifiés. Les habits qu'elle avait dans cette ville, ne ferait-il pas l'affaire? N'aurait-il pas pu lui donner des vêtements quand elle arrive chez Isaac et lui donner tout ce dont elle aurait besoin? Je veux dire, Rebecca aurait pu y aller vêtue de n'importe quel vêtement de sa propre terre. En fait, le serviteur voulait qu'elle ressente ou qu'elle réalise qu'elle appartient à Isaac dès qu'elle a dit « J'irai ». Et donc, Isaac était responsable de lui pourvoir tous ses besoins. En fait, nous n'avons pas besoin d'attendre d'arriver au ciel pour jouir des richesses du Christ, qui sont inouïes, parce que le Saint-Esprit est une garantie. Que veut dire garantie? C'est qu'il nous amène et qu'il nous fait goûter un peu de la joie du ciel, alors que nous sommes toujours ici, sur la terre. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous voudrions avoir une idée du rôle du serviteur de Rebecca en chemin vers Isaac. C'est à vous, frère Youssef. La Bible ne mentionne pas de détails spécifiques, bien sûr. Sauf que j'aime vraiment ce qu'a dit l'un des commentateurs à ce sujet. Il a dit que dans cette longue aventure qui a pris des jours ou même des semaines, nous lisons à propos d'une seule question de Rebecca et d'une seule réponse du serviteur. Et elles doivent être comme un prototype de toutes ces questions et de toutes ces réponses. Qu'a-t-elle demandé? Elle a demandé dans le verset 65 « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et c'est comme si, tout en étant en chemin, elle voulait demander à quoi ressemble Isaac et quels sont ses traits spécifiques. Et la preuve, c'est que dès qu'elle l'a vu, elle l'a reconnu. Et même avant de demander qui est cet homme, elle est descendue de sur le chameau. Et la seule réponse est « C'est mon Seigneur ». Et c'est comme si le serviteur, tout au long du chemin, ne lui parlait pas d'argent ou de richesse ou de biens ou de possession. Mais il l'a gardé occupé à penser à Isaac et à sa beauté en parlant de lui continuellement. Et je pense que c'est ce que fait le Saint-Esprit avec nous tout au long du chemin. Nous lui demandons « Qui est cet homme-là? Parle-nous du Christ. » Et lui nous révèle « Le Christ, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Je veux dire le rôle du Saint-Esprit avec nous tout au long du chemin.
et de nous faire goûter au ciel et de Exactement. nous parler du Seigneur. Parfait. Bien sûr, nous souffrons sur le chameau. Nous souffrons. Quiconque est sur le chameau fait l'expérience de la douleur. Le trajet est Mais difficile. parler d'Isaac fait disparaître facilite. la souffrance. Exact. Ça facilite. Oui, Je sais que certains de nos invités bien-aimés qui nous regardent sont sur le chameau vrai. maintenant. Ils souffrent dans la chair et dans l'âme. Ils sont persécutés. Il y a des loups autour de nous. Il y a des chiens qui aboient autour de nous. Mais oui, quand nous parlons du Seigneur, de sa venue et du jour où nous le verrons, ça nous fait supporter les douleurs du désert jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur. être sur un chameau est différent d'être sur un âne ou un cheval. La personne sur le chameau va de haut en bas, de haut en bas, Pas seulement dans ce sens, mais aussi en avant et en et en arrière. arrière. Et c'est ce qui arrive avec nous. Mais ce mouvement de haut en bas et en avant et en arrière nous font tourner pour faire du beurre C'est délicieux. Cela veut dire que Dieu ne perd jamais de temps. Non, Au cours du trajet vers la maison de la gloire, le Seigneur travaille en nous, donc plus nous désirons le Seigneur, C'est vrai. plus les caractéristiques de Christ sont imprimées sur Parfait. nos cœurs, et plus nous sommes désireux de le rencontrer. Nous verrons maintenant une liste des mariages dans le livre de la Genèse pour apprendre plus sur la relation entre Christ et l'Église. Frère Youssef, expliquez-nous donc cette liste. oui, il y a 7 mariages dans l'Ancien Testament qui peuvent être considérés comme des symboles de l'union du Christ avec l'Église. Dans la Genèse seule, il y a 3 mariages. Le plus célèbre, bien sûr, est celui d'Adam et Ève qui est arrivé dans le jardin. Et dans ce mariage, nous voyons un grand mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Et il dit ce mystère est profond. Et je dis qu'il symbolise Christ et l'Église. Adam et Ève ne sont pas deux, mais en fait, ils ne sont qu'un seul corps. C'est là le mystère profond. Christ et l'Église sont un seul corps. Dans l'histoire d'Isaac et de Rebecca, nous ne voyons pas Isaac juste comme une simple image. Dans Adam, nous voyons l'ouverture de son côté quand il dormait, une image de la mort du Christ et du percement de son côté quand il était sur la croix. Quant à Isaac, il a été mis sur l'autel, il a été pris d'entre les morts figurativement, image de la mort et de la résurrection. Et Rebecca est une image de l'Église appelée du pays lointain, ou, nous pouvons dire, une image de l'élection et de l'appel de l'Église. Et finalement, quand nous arrivons à la fin, le mariage d'Adam et Ève est au début de la Genèse, celui d'Azénath et de Joseph est à la fin de la Genèse, et celui de Rebecca et d'Isaac était au milieu du livre de la Genèse. Quant à Joseph, Azénath n'a pas partagé avec lui dans sa souffrance, mais elle a partagé avec lui dans la gloire et la royauté uniquement. C'est une image des croyants qui partageront la gloire avec Christ bientôt, la gloire de l'Église avec le Christ. Oui, oui. Laissez-moi revenir à la dernière étape du trajet de Rebecca, quand elle se rapprochait de la maison d'Isaac. Isaac n'a pas attendu qu'elle arrive chez lui, qu'elle arrive dans sa tente. La Bible nous dit que ce soir-là, il marchait, et je parle d'Isaac, dans les champs pour les rencontrer. Parlez-moi du moment de leur rencontre. Qu'est-il arrivé entre Rebecca et Isaac? Que nous arrivera-t-il le jour de la rencontre avec Dieu? Laissez-moi rappeler nos téléspectateurs 3 choses très importantes. Tout d'abord, c'est une décision très dangereuse. Rebecca aurait pu dire non, je n'irai pas. Et son histoire se serait terminée. Et notre cher téléspectateur dirait peut-être aussi je n'irai pas. Et en fait, la perte ne pouvait pas être compensée. C'est une décision cruciale. Deuxièmement, le trajet est très long. Comme vous l'avez dit, il y a de la douleur. Et pourtant la demeure est belle. Et ce qui est le plus beau dans la demeure n'est pas la tente, mais Isaac lui-même. Et c'est pour cela, il est allé rencontrer Rebecca. C'est une image de Jésus-Christ que nous rencontrerons non pas sur cette terre, mais dans les airs. Mon cœur désire tant le moment de la rencontre et quand est-ce que ça viendra pour demeurer dans la joie. Et je pense que tous les croyants attendent et guettent d'un moment à l'autre la venue du Christ, l'époux, et peut-être qu'il viendra aujourd'hui. Alors est-ce que nous l'attendons? Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Récapitulons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Ce qui nous encourage dans notre trajet dans le désert, là où il y a la douleur, la fatigue et les maladies, est que l'Esprit de Dieu nous dirige vers la douceur et la beauté du Seigneur Jésus et de sa venue, qui est très proche. Nous sommes encouragés par les principes bibliques concernant le mariage. Le partenaire de vie doit être choisi par Dieu et doit être près de la parole de Dieu. Ce sont 2 conditions essentielles.
Dans tout le trajet, il y avait une question de Rebecca et une réponse du serviteur. En résumé, tout le temps, nous devrions penser à la personne du Christ. Oui, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris que la relation avec Rebecca a commencé à la source d'eau, quand le serviteur l'a appelée et a mis l'anneau sur son nez et les bracelets sur ses poignets. Ce jour-là, son cœur a été profondément attaché à ce qu'elle a su à propos d'Isaac. Elle est rentrée et a décidé de suivre Isaac. Je veux vous dire que la seule chose qui ouvrira votre cœur et vous fera aimer Christ est d'obéir à l'appel du Saint-Esprit. Quand il met devant vos yeux l'image de Christ, Christ qui était sur la croix pour vous, là, à la source d'eau, le mot peut vous donner une deuxième naissance que le Saint-Esprit utilise la parole pour vous donner une deuxième naissance. Ce jour-là, votre cœur sera rempli de désir pour Dieu et vous ferez le trajet. Mais quand vous faites ce trajet, le Saint-Esprit sera votre compagnon. Chaque jour, il vous parlera de la gloire de Christ, de combien Christ est doux et de combien il est bon. Il vous fera oublier la douleur du trajet, la souffrance, les maladies et les persécutions. Vous désirerez le ciel et le Seigneur des cieux. Vous désirerez l'époux béni. Chers téléspectateurs, vous et moi, nous dépendons du Saint-Esprit alors que nous faisons ce trajet douloureux. Nous tous, en tant qu'épouses, nous désirons la venue de Christ. Nous sommes tous des membres du corps de Christ et nous désirons le jour où nous verrons le Seigneur face à face. Nous le verrons face à face dans le ciel. Soyez forts, je vous encourage, vous êtes presque arrivés. Soyez forts. Votre douleur ne durera pas pour toujours, vos maladies ne dureront pas pour toujours, et la persécution non plus. Très bientôt, nous aurons la joie que personne ne peut nous prendre, seulement quand nous rencontrons notre bien-aimé face à face. Je vous encourage et je m'encourage. Nous disons tous Amen, viens, Seigneur Jésus. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.